glorifie le nom de Jésus. Élève son nom. Élève son nom. Oh oui, je vais entendre des enfants de Dieu rendre la gloire au Seigneur des Seigneurs. Adore-le, adore-le, adore-le. Adore-le, adore Jésus. Adore Jésus. Adore-le, adore-le. Seigneur, nous voulons te louer, nous voulons te glorifier pour ce temps, pour ce moment important. C'est une grâce d'être dans ta présence. Nous te demandons, Seigneur, de venir prendre la première place, bien nous diriger, bien nous guider. Et que tout ce que nous allons faire en ce jour, que la gloire te revienne à toi seul parce que tu le mérites. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il faut nous asseoir dans l'amour du Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est content d'être ici ce matin? Amen. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 1. Amen. Amen. Je dis à ton voisin, je suis important. Je suis important. Je suis important. Je suis important. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que Dieu parle aux hommes importants. Amen. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui entend la voix de Dieu. C'est ceux qui ont un appel, c'est ceux qui ont une mission, c'est ceux qui ont une vocation. Amen. L'Esprit va se répandre tout à l'heure. Je vois la main de Dieu, je vois la puissance de Dieu, je vois des grâces, je vois des restaurations, je vois des personnes qui vont atteindre nos dimensions. Mais le Saint-Esprit veut que je vous donne un message, amen, qui vient de sa parole, pour que ce message-là te bâtisse. Ce message te donne une ouverture surnaturelle. Parce que l'ouverture surnaturelle nous permet de voir physiquement et d'apprécier ce que Dieu fait et surtout d'être discipliné, organisé, objectif et précis. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Amen. Amen. Je suis dans la joie ce dimanche parce que depuis le début de ce mois, nous avons commencé un programme intitulé Le temps des vents. Amen. Amen. Et nous avons dit durant ce programme, nous avons défini depuis le premier jour que Dieu fait de ses messagers des vents. Amen. Amen. Et depuis plusieurs mois, j'ai commencé une école pastorale avec un groupe de personnes. Et le Saint-Esprit m'a dit qu'il est l'heure de présenter ces personnes à l'autel pour qu'ils parlent de sa part. Amen. Parce que Dieu veut se faire voir, Dieu veut se faire entendre, Dieu veut s'exprimer. Alors il a mis ses capacités, son potentiel, son mandat, son cachet, son sceau en des femmes, en des hommes. Et qu'il veut démarrer une action qui sera continuelle. Amen. Parce que Dieu progresse avec l'homme. Et celui qui est choisi de Dieu, celui qui est appelé de Dieu, personne ne peut le combattre. Si Satan et son trône a échoué sur un enfant de Dieu, aucun homme ne pourra réussir à t'arrêter. Acclame Jésus pour cela. Amen. Amen. Voilà donc... j'ai l'habitude d'enseigner
à l'école pastorale que Dieu n'a jamais choisi des gens capables, mais Dieu a choisi des gens incapables puis incapables. Amen. Amen. La Bible dit, le Saint-Esprit te couvrira de son nom et tu enfantera d'une manière surnaturelle. Amen. Donc le Dieu invisible utilise les moyens invisibles pour les rendre visibles, pour que les hommes soient étonnés, surpris et lui rendent la gloire. Amen. Aujourd'hui, ces personnes ont vu, ont reçu la grâce de Dieu et ont expérimenté le don, le mandat de Dieu dans leur vie. Qui pourra arrêter une personne qui a découvert ses âmes, qui sait qui il est? Qui pourra arrêter une personne qui connaît son identité? Satan n'a pas peur de parler en langue. Il n'a pas peur de celui qui prophétise. Il n'a pas peur de celui qui a des visions. Il n'a pas peur de celui qui a les dons de guérison. Mais il a peur de celui qui connaît son identité. Parce que quand tu connais ton identité, tu sais que ton Père s'appelle Jésus-Christ, il est le roi des rois, donc toi tu es un roi. Donc ta masse est relative à ton identité. Donc tu ne parles pas comme les autres parlent, tu ne vois pas comme les autres voient, tu n'opères pas comme les autres opèrent, mais tu opères en collaboration avec ton Père. Donc c'est ce que ton Père a l'héritage qu'il t'a communiqué, qu'il exprime sur la terre pour que tu sois un instrument de gloire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, ce sont des vents qui ont démarré. Quand l'esprit démarre, il ne s'arrête pas. Quand il démarre, il avance. Non seulement il avance, mais il avance avec une puissance. Il avance avec un pouvoir. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des opposants. Il y a toujours des opposants. Mais ce qui est sûr, c'est que personne ne peut s'opposer au Dieu véritable, fort créateur du ciel et la terre, qui s'appelle Jésus. Amen. Amen. Et je veux que tout le monde sache en ce jour que rien n'est tard. Mais aujourd'hui même, Dieu veut te parler. Aujourd'hui, Dieu veut te dire qu'il est grand et que tout ce qu'il a reçu, il te le donne. Donc, vous ferez les œuvres que je fais, mais vous en ferez de plus grandes. Alléluia. Femme, homme, qui est dans cette salle, c'est le temps maintenant de bouger, c'est le temps d'impacter, c'est le temps de démontrer au royaume des cieux, aux anges, au monde surnaturel, que tu n'es pas sur cette terre en balade, mais tu es sur cette terre pour une mission. Donc ta mission doit s'exprimer par la démonstration de tes œuvres. On doit savoir que tu viens de Jésus. On doit savoir que ton Père est roi. On doit savoir que ton Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et des scorpions. Tu ne dois plus chercher la délivrance parce que tu es libre. Mais tu dois délivrer les autres qui ne sont pas libres, qui en ont besoin. Comprenez? Donc, ce programme va prendre fin aujourd'hui. Et j'ai l'habitude de vous dire que quand Dieu commence un programme, c'est parce que Dieu a écouté des prières. C'est parce que Dieu a vu des sacrifices. C'est parce que Dieu a vu des cœurs. C'est parce que Dieu a vu des pensées. Et maintenant, le monde surnaturel a déjà cautionné cela. Dieu crée une action dans le physique qu'on appelle programme pour faire passer quelqu'un d'un stade à un autre. Est-ce que vous me comprenez? Donc aujourd'hui, tu es entré dans une nouvelle dimension. Dis avec moi une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Alléluia. Même si c'est la première fois que tu arrives ici, je sais une chose, c'est que Dieu parle à tous ceux qui sont là. Et la parole te concerne. Et tu sais
changer. Amen. Pourquoi? Parce que vous adorez un Dieu qui est plus fort que les médiums, que les charlatans, qui est plus fort que tout. Alléluia. Donc, il y a une onction qui va se répandre. Cet après-midi, mais c'est une onction de puissance. Dis avec moi puissance. Puissance. Fais comme ça, puissance. 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 Amen. Pourquoi? Parce que vous êtes des hommes forts, des femmes fortes. La royauté ne se cache pas, mais la royauté se révèle. Amen. Alléluia. Amen. Donc Jésus est venu pour que les nations fléchissent genoux et que toute langue confesse que c'est lui seul qui est le véritable Dieu. Amen. Vous comprenez? Donc l'esprit lui-même prend le contrôle. Mais ce n'est pas toi, mais c'est l'esprit lui-même. Il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et quand moi je choisis, je donne la provision. Parce que j'ai un but, j'ai une mission à accomplir avec une femme, un homme. Donc je lui donne les capacités surnaturelles pour ne pas que sur la route, elle ait soif, pour qu'elle ait ce qu'il faut pour sortir de ce problème, de cette difficulté, de cette mort surnaturelle, de cette atmosphère qui le met ou qui la met dans la confusion. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous voulons gagner le monde. Nous voulons nous exprimer. Nous voulons que Jésus soit respecté. Nous voulons que nous-mêmes, notre personnalité soit respectée. Alors il est temps de se lever et de produire des actions, de prouver, de démontrer par la puissance du Saint-Esprit que nous sommes enfants de Jésus et que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Tu es d'accord, tu acclames. Alléluia. Donc nous étions à Boin en Picardie depuis le samedi. Je suis arrivé. Il y a des personnes qui étaient malades. Il y a des gens qui n'avaient jamais expérimenté la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'ils attendent Jésus, mais ils n'ont jamais vu des guérisons instantanées et directes. Certains n'ont jamais même ressenti la présence de l'Esprit en eux. Mais ce jour-là, il y a eu des guérisons, samedi, des délivrances, des restaurations. Je n'étais pas seul, j'étais avec une équipe. Donc après, vous pouvez leur demander ce qui s'est passé. Mais eux-mêmes, Dieu les a utilisés aussi. Pendant que moi j'étais quelque part, ils étaient quelque part. Alléluia! C'est ça l'église primitive. Chaque homme, chaque femme au foyer, chaque enfant avec une onction, une puissance était serviteur de Dieu. On ne cherchait pas les prophètes en ce temps-là. On ne cherchait pas les apôtres. Mais tout le monde était loin. Parce que tout le monde savait que le Saint-Esprit, survenant sur toi, t'enseigne, te donne la capacité et te donne ce que tu veux et te donne la victoire sur la montagne, la guérison, les démons, la maladie et tout ça. Vous comprenez? Donc si l'Esprit est à moi, je déclare et j'affronte l'ennemi et je sors victorieux. Pourquoi? Parce que Christ n'est pas resté dans la tombe, mais il est ressuscité le troisième jour. Alors sois ressuscité à ce jour, car la puissance de la résurrection est sur toi. Dis Amen. Merci, sois béni.
J'ai prêché là-bas. L'esprit s'est répandu dans l'église. Tout le monde était par terre. Tout le monde était par terre. Vous comprenez? Rempli de la puissance du Saint-Esprit. Des gens ont commencé à prophétiser. Des gens ont commencé à entendre la voix de Dieu. Des gens ont commencé à recevoir des fusions. Des gens ont commencé à recevoir le discernement. D'autres ont vu des anges. Mais chacun sait ce qui s'est passé. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous adorez le maître des esprits et être novice dans le spirituel. Ça n'existe pas. Parce que quand Dieu se révèle à toi, Dieu ouvre tes yeux. Amen. Et quand tes yeux sont ouverts, tu deviens puissant. Amen. Quand le problème même t'approche, lui-même il a des problèmes. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. N'ayez même pas peur de Satan. Parce qu'il y a des gens, quand on dit Satan, ils commencent à avoir peur. Quand on leur dit même faire des confessions, Satan, je te chasse, il a peur de dire le nom de Satan. Amen. C'est quelqu'un qui est déjà vécu. Amen. Il est tombé. Avant même ta naissance, il est tombé. Tu as grandi, il est tombé. Tu t'es marié, il est tombé. Tu as fait des enfants, il est tombé. Tes enfants ont fait des enfants, il est tombé. Alors pourquoi tu as peur? Demande à ton voisin pourquoi tu as peur. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? La seule chose qui t'effraie, c'est ce qu'on appelle la distraction, le chantage. Satan va toujours te dire ce qu'il ne peut pas te faire. Non, ils n'ont pas compris. Il peut faire ce qu'il veut sur les autres. Les autres là, c'est les autres. Mais moi qui ai reçu Jésus là, quand il est en train de calculer même des projets sur moi, il essaie de voir d'abord le retour à l'envoyeur. Comment ça va le bombarder? Et puis il annule en même temps son attaque. Parce que vous ne savez pas. Bon, moi je vais vous poser une question. Quand quelqu'un vous fait du mal là, vous portez plainte là, ça va où? À la justice, non? Et le Dieu qui a créé la justice. Vous êtes son enfant, non? Donc s'il vous attaque là, il va aller où? N'est-ce pas? Mais c'est pourquoi quand tu connais ton autorité, tu marches dans la révélation. Tu marches dans la puissance, tu écoutes le Saint-Esprit, tu te plies à sa volonté, tu donnes ton cœur à Dieu, tu viens dans la maison, tu es sur la montagne. Alléluia. Amen. Ne prenez pas votre Bible, hein. Je vais lire moi seul, parce que le temps est déjà parti. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 1, c'est ce que l'Esprit m'a donné pour vous. Ah, je vous ai déjà donné le passage? Ok, je vais lire quand même. Vous êtes prêts? Bon, on va lire ensemble. Je compte à 3 et on lit ensemble. 1, 2 et 3. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Amen. C'est bon. On a terminé. La Bible dit, voyant la foule. La foule là, F-O-U-L-E là. Ça veut dire beaucoup de choses. Vous comprenez? Dans la foule, il y a des maudits. Dans la foule, il y a des malades. Dans la foule, il y a des sorciers. Dans la foule, il y a des opprimés. Il y a toutes sortes de personnes dans la foule. Vous comprenez? Dans la foule, il y a des gens qui ont besoin d'argent. C'est le problème. Je veux l'argent, je veux l'argent, je veux l'argent. Dans la foule, il y a des gens qui ont besoin d'enfants. Dans la foule, chacun a un besoin. Et ton besoin n'est pas le besoin de l'autre.
Vous comprenez? Chacun a son besoin. Donc Jésus, connaissant le besoin de l'humanité, le besoin du pays, le besoin de la France, le besoin des nations, avant d'exercer la guérison, il est rassemblé sur la montagne. Ah, ils n'ont pas compris. Ils sont en train de voir des montagnes là. Si, il y a d'autres qui voient montagnes comme ça. Alléluia. Chacun venait. Jésus, Jésus, ça va pas, il y a des problèmes. Jésus, mon mari est parti. Jésus, ma femme m'a laissé. Jésus, j'ai mal au ventre. Jésus, ma carte bleue a été avalée. Jésus, j'ai des courriers bizarres. Banque interdite bancaire. Jésus, la Banque de France, la Banque mondiale est sur moi. Même l'ONU est sur lui. Amen. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'occupait pas d'abord du physique. Il a pris la foule, il dit allons sur la montagne. La montagne parle du spirituel. La montagne parle de la puissance de Dieu. La montagne parle des choses de l'esprit. La montagne parle de l'héritage, de la fondation. C'est pourquoi Jérusalem est appelée la montagne de Sion. Est-ce que vous comprenez? La montagne parle de la protection surnaturelle, de la révélation sur la personne de Jésus. Parce que ton problème n'est pas de l'argent, mais ton problème c'est d'abord Jésus. Vous comprenez? Parce qu'un enfant de Dieu, normalement, ne doit pas prier pour les choses terrestres, mais plutôt pour les choses spirituelles. Parce que chaque grâce spirituelle a des conséquences physiques sur le matériel, surtout sur les maisons, sur les avions, sur les voitures, sur tout ce que tu veux, les habillements, tout. Amen. Vous comprenez? C'est pourquoi l'interprétation du songe du pharaon a permis que Joseph soit gouverneur d'Égypte par la révélation. Alléluia. Donc c'est ton état spirituel qui est important. D'abord, viens me connaître. Viens me recevoir. Pourquoi? Est-ce que tu sais que l'argent ne peut pas t'envoyer au ciel? L'argent ne peut pas te placer à côté de Jésus. L'argent ne peut pas guérir ta maladie. L'argent a ses limites. Mais viens d'abord recevoir le Créateur du ciel et la terre. C'est-à-dire, ton frère besoin n'est pas physique, mais ton frère besoin, c'est moi Jésus de Nazareth. Pourquoi? Parce que je suis le chemin. Je ne suis pas un des chemins, je suis le chemin. La vérité et la vie. La vie est à moi. La grâce est à moi. L'ennemi est venu voler, détruire, égorger. Il est venu t'éteindre, te mettre dans la mort spirituelle. Donc viens pour que moi je te donne ma puissance. J'ouvre tes yeux, j'ouvre tes oreilles, j'ouvre ton entendement, ton intelligence. Je te donne ta véritable image, ta véritable identité pour que tu sois équilibré, pour que tu vives en bonne santé. Est-ce que vous comprenez? Donc puisque je suis en bonne santé, cela me dit que je peux maintenant entreprendre, je peux faire des projets, je peux faire des objectifs, parce que si je n'ai pas Jésus, si je ne suis pas bâti sur lui, je peux vouloir projeter, construire une maison, la maladie peut me tuer. Alléluia. C'est pourquoi Pierre a dit dans le livre de Actes chapitre 3 au boiteux, quelqu'un devant le temple, il dit, je n'ai ni or, ni argent à te donner, parce que l'or ne peut pas te faire marcher, l'argent ne peut pas te faire marcher. Tu es né boiteux, tu as grandi boiteux, tu ne peux pas marcher et tu es mendiant à cause de l'infimité. Alors, ton problème n'est pas l'or ni l'argent, mais ton problème c'est Jésus. Au nom de Jésus, lève-toi, reçois Jésus.
c'est la véritable question que le monde entier doit se poser, que les nations doivent se poser, que la France doit se poser. Est-ce que nous avons Jésus? Parce que si nous avons Jésus dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre vie, si nous avons Jésus comme conseiller, nous n'aurons pas des situations que nous vivons maintenant avec des lois sclavizoïdales. Ah, ça, si je n'interprète pas, c'est pas bon. Le mot là, ils sont en train de chercher ça. Alléluia. Bon, on va diminuer un peu. Les lois, dis à ton frère, les lois bizarres. Les lois bizarres. Mauvais. Dis à ton frère, on n'a pas dit le nom de quelqu'un. Alléluia. Amen. Ce matin, je prêchais à Boin, les gens commençaient à dire. Je dis, vous êtes en train de dire, je n'ai pas d'argent. Pourquoi? Les banques sont en faillite. Il y a la crise économique. Mais vous n'avez jamais pensé que votre état spirituel est en crise économique. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. Ton état spirituel est en crise économique. Toi, tu veux devenir riche. Dis à ton frère, ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Lève la main droite, dis, je veux voir. Je veux voir. Je veux voir. Je veux voir. Amen. Il y a des gens comme ça ici. Ils sont là, ils sont en train de lire les journaux. BFM TV. Je ne sais pas, il y a tellement de chaînes ici. Il y a tout. Ils sont là et ils ont fait ça encore. Et il y a une tornade qui est tombée où ça là? Au Cla, au Mar, ou bien quoi là? C'est-à-dire qu'ils sont en train de commenter tout ce qu'ils voient. Vraiment, il y a un monsieur qui a pris un fusil, il a tué son fils, il a tué sa femme, il a tué ses frères. On est foutu. Le monde là, on ne sait pas, la France est devenue bizarre. Alléluia. Amen. Comment on va faire? Amen. Donc, comme le monde est devenu bizarre, cela veut dire que ma vie aussi est devenue bizarre. Donc, il conforme sa vie au système. Alléluia. Amen. Avant de comparer ta vie au système, analyse la situation. Et tu verras que les gens sont en crise économique, spirituelle. Amen. Pas parce que tu vas voir quelqu'un dans une Ferrari, tu vas dire non, c'est quelqu'un qui est mieux spirituellement. Pourquoi? Ah oui, moi j'ai des entreprises, je suis entrepreneur, ingénieur, commercial d'État, je voyage chaque semaine, je suis à Bagdad, je suis à Manhattan, après je vais à Dubaï, ça c'est mon style.